Il me semble peu plausible que la valeur du Bitcoin ne connaisse pas une croissance significative au cours de la prochaine décennie. Le Bitcoin est si peu cher étant donné sa valeur dans mes modèles que même s'il triplait de valeur pour monter à 100 000 $ par Bitcoin, ça serait quand même une aubaine. Au prix qu'il coûte aujourd'hui, c'est une opportunité énorme. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter la traduction d'une interview de Greg Foss. Greg Foss est un investisseur canadien spécialisé dans les obligations à haut rendement. Il a travaillé pour la banque d'investissement TD Securities ainsi que pour plusieurs hedge funds et est l'un des fondateurs du gestionnaire d'actifs 3iQ basé à Toronto. Ce service offre notamment la possibilité aux Canadiens d'investir dans un fonds Bitcoin comptant. Ils peuvent donc s'exposer à cet actif dans le cadre de la finance traditionnelle. Greg Foss est aussi Bitcoin Strategist chez Validus Power, une entreprise canadienne de génération d'énergie qui propose notamment à ses clients des solutions permettant d'utiliser leur gaz résiduel pour miner du Bitcoin dans des fermes de minage mobiles. D'autre part, Foss est actif sur les réseaux sociaux où il n'est pas connu pour mâcher ses mots. Selon sa bio Twitter, Bitcoin est un test de QI en gestion des risques. Sa perspective est celle d'un maximaliste Bitcoin orienté vers le très long terme. Dans l'interview suivante, donnée à la chaîne YouTube de Bitcoin Advisor en date du 27 juillet 2023, Foss utilise son expertise dans l'évaluation des CDS, les fameuses couvertures de défaillance rendues tristement célèbres par la crise des subprimes et par la crise de la dette européenne en 2011, pour anticiper la valeur future du Bitcoin. Nous espérons que son approche mathématique et concrète de l'évaluation du Bitcoin vous intéressera autant que nous. Sans plus attendre, voici l'interview de Greg Foss. Bienvenue sur Money Radar Crypto. La taille du marché mondial des actifs financiers s'élève à 900 000 milliards de dollars. Pour attribuer une probabilité à la possibilité que le Bitcoin capture une portion donnée de la valeur totale des actifs financiers mondiaux, je construis mentalement une distribution de probabilité continue. Mais pour simplifier, nous utiliserons simplement un modèle de distribution binaire, avec deux résultats potentiels. Dans le scénario initial que je vais envisager, on part du principe que Bitcoin parviendra à une part de 5% du marché mondial de 900 trillions de dollars, en dollars d'aujourd'hui. 5% de 900 trillions égale 45 trillions de dollars. 45 trillions divisé par 21 millions de Bitcoin, cela projette plus de 2,1 millions de dollars américains actuels par Bitcoin. Ça pourrait vous surprendre, mais si vous voulez savoir quel est mon scénario idéal pour le futur du Bitcoin, sachez que je ne serai pas contre la possibilité qu'il conserve sa valeur actuelle pendant les 2 prochaines décennies. Pourquoi ça ? Parce que, fondamentalement, cela permettrait au Bitcoin de devenir plus accessible à un plus grand nombre de personnes dans le monde, et en particulier à celles qui ont le plus besoin de ses avantages, au prix abordable qu'il a actuellement. Mais compte tenu des informations dont nous disposons aujourd'hui, et sous réserve que les choses ne changent pas fondamentalement, il me semble évident que la meilleure stratégie pour un nouvel investisseur est de ne pas faire le malin et de se contenter d'entrer progressivement sur le marché en faisant des allocations régulières. Je n'accorderai pas trop de crédit au scénario selon lequel le Bitcoin n'atteint jamais ses objectifs en matière d'adoption ou de prix. Je suis fermement convaincu qu'un tel résultat est fortement improbable. En fait, il me semble peu plausible que la valeur du Bitcoin ne connaisse pas une croissance significative au cours de la prochaine décennie. Étant donné que je viens du monde du crédit, intuitivement, mon approche a consisté à évaluer le Bitcoin à l'aide d'instruments d'intérêt d'open market. On ne peut pas les remettre en cause parce qu'ils sont déterminés directement par le marché. Ni moi, ni personne d'autre n'influence le marché en ce qui concerne le prix des couvertures de défaillance de crédit des nations souveraines. Ces prix sont fixés par un marché efficient de participants qui détermine la probabilité d'un défaut de paiement d'une dette souveraine. Et ces prix changent quotidiennement. Ces changements se reflètent sur ce que l'on appelle un spread CDS, sur un emprunteur spécifique. Mon expérience dans le domaine du crédit m'a appris que ce marché est constitué de gens très intelligents, principalement par des personnes qui aiment les maths et qui sont capables de construire des modèles mathématiques. Et c'est donc pourquoi ma première démarche consiste à calculer la valeur du Bitcoin en utilisant les instruments dont on se servirait sur un tel marché. Ils me permettent de déterminer si le Bitcoin est actuellement surévalué ou sous-évalué.
Le CEO de la société Swan Bitcoin, dont le compte Twitter est @alphazetabtc, a créé ce qu'il appelle le portefeuille Nakamoto, qui est un logiciel de calcul de portefeuille en ligne open source assez brillant. L'un des outils qu'il propose permet de calculer la valeur du Bitcoin à l'aide de mon propre modèle de spread de CDS. Je m'en suis servi ce week-end pour obtenir une estimation de la valeur actuelle du Bitcoin, qui est différente d'un prix cible pour l'avenir. Cette évaluation peut changer parce que les spreads du marché changent, mais en me basant sur les calculs que j'ai effectués et en tenant compte de quelques ajustements personnels, je suis parvenu à une évaluation un peu supérieure à 250 000 $ par Bitcoin. En d'autres termes, selon ma méthodologie, si la valeur du Bitcoin était reflétée dans son prix, il devrait être supérieur à 250 000 $. Parlons maintenant d'un prix cible potentiel. Le marché mondial des actifs financiers que nous avons mentionné précédemment a une capitalisation totale de 900 trillions de $. Pour employer une approche simple et directe, supposons que le Bitcoin atteigne un pourcentage précis de la valeur de ses actifs financiers globaux. Si l'on construit un modèle de distribution binaire, et en seulement 2 résultats possibles, on se retrouve avec un premier scénario, que nous avons mentionné précédemment, dans lequel on postule que le Bitcoin atteint une part de 5% des 900 trillions de $. On obtient ainsi 45 trillions de $, ce qui nous donne un peu plus de 2,1 millions de dollars US par Bitcoin, étant donné qu'il y aura au maximum 21 millions de Bitcoin en circulation. Ma méthode d'évaluation actuelle suggère une valeur supérieure à 250 000 $, mais il s'agit d'une mesure dynamique basée sur l'évolution de l'économie et sur des facteurs fluctuants. Dans ce modèle, il faut contraster cette valeur changeante avec le prix cible de 2 millions pour le Bitcoin, dans un scénario supposant que 5% des actifs financiers mondiaux soient convertis en Bitcoin, toutes choses égales par ailleurs. Pour vous donner un ordre d'idée, cette capitalisation boursière de 45 trillions de dollars équivaut à environ 2 fois le PIB des États-Unis. Et pour être très clair, lorsque je parle de 2 millions de dollars américains par Bitcoin, je parle en termes réels, sans prendre en compte l'inflation future et la potentielle dévaluation de la monnaie. L'autre côté de l'équation, l'autre scénario possible, est celui dans lequel le Bitcoin tombe à zéro. Mettons une probabilité sur cette possibilité et jouons à un petit jeu. Je ne suis pas certain à 100% que l'objectif que j'ai défini sera atteint. Mais si j'étais certain qu'il y a 50% de chances que le Bitcoin atteigne la cible de prix que j'ai fixée et 50% de chances qu'il tombe à zéro, ce qui n'est pas une possibilité réaliste par ailleurs, mais admettons pour la simplicité de notre analyse, voici le calcul d'espérance que je ferai. 50% multiplié par la valeur cible de 2 millions égale 1 million, plus 50% multiplié par 0 égale 0. En additionnant la probabilité de ces deux possibilités, on obtient l'espérance mathématique. C'est ce qu'on appelle une analyse d'espérance. Donc, si le Bitcoin s'échange à moins d'1 million de dollars US par pièce, sur la base de cette distribution binaire avec des résultats de 50% de part et d'autre, vous êtes censé rationnellement en acheter et continuer à le faire tant que son prix est inférieur à 1 million. Mais c'est là que nos calculs deviennent intéressants. Que se passerait-il si l'on renversait la question et que l'on se demandait: quelle est la probabilité que le marché estime que ma projection de 2 millions soit juste? Étant donné que le Bitcoin s'échange autour de 30 000 $, 30 000 divisé par 2 millions égale 1,5%. Le marché ne me donne qu'1,5% de chance d'avoir raison et il me dit qu'il y a 98,5% de chance que j'ai tort. Vous voyez où je veux en venir? 1,5% multiplié par 2 millions donne 30 000. 98,5% multiplié par 0 donne 0. En additionnant les deux, nous obtenons le prix actuel du Bitcoin. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne suis pas certain à 100% que le Bitcoin atteindra mon objectif de prix. Mais mon niveau de confiance dans ce résultat est bien supérieur à 1,5%. C'est la manière dont j'aborde les choses. En d'autres termes, sur la base des distributions de probabilités et des résultats que je viens de vous donner, voici les conclusions de ce crétin du Canada Greg Foss qui vous parle. J'en conclus que le Bitcoin est une aubaine sur la base d'une probabilité ajustée. Et en conséquence, je n'ai aucun problème avec le fait d'avoir du Bitcoin à 30 000 $. En fait, c'est même beaucoup plus drôle que ça. Le Bitcoin est si peu cher étant donné sa valeur dans mes modèles, que même s'il triplait de valeur pour monter à 100 000 $ par Bitcoin, ça serait quand même une aubaine. Au prix qu'il coûte aujourd'hui, c'est une opportunité énorme.